Paris est à vous. Aurélie Blonde, Karine Vergnol. Journée spéciale aujourd'hui sur BFM Business, journée consacrée à l'industrie à l'occasion de la Foire internationale de Hanovre. Dans Paris est à vous, on va donc s'intéresser à l'avenir de l'industrie en Île-de-France. Quel avenir donc pour l'industrie en Île-de-France? C'est la question que l'on pose à nos invités. Jean-Paul Planchou, bonjour. Bonjour. Vice-président socialiste de la région Île-de-France. Philippe Lavial, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, bonjour. Et Jérôme Dubu, bonjour. Délégué général du MEDEF Île-de-France. Par téléphone également, Laurent Vronsky, le directeur général d'Airvor. Airvor, une PME qui conçoit et produit des compresseurs d'air à Argenteuil, dernier fabricant français. Merci d'être avec nous en direct justement de la Foire internationale de Hanovre. Alors Jean-Paul Planchou, j'ai envie de commencer avec vous par un état des lieux. L'Île-de-France, toujours première région industrielle, mais en 20 ans, elle a perdu la moitié de ses emplois industriels. Pas tout à fait. Quasiment. Presque, oui. En tout cas, elle a perdu beaucoup, et notamment, si elle reste en effet la première région, elle est désormais talonnée par Rhône-Alpes. Alors c'est vrai que par ailleurs, c'est une région où, mais ceci ne justifie pas cela, hein, j'en conviens, une région où le tertiaire a beaucoup progressé en contrepoint de ce qui a pu se passer par ailleurs. C'est vrai que si on prend les chiffres de la dernière décennie écoulée, ils sont graves, ils font beaucoup réfléchir. Une prise de conscience a eu lieu à partir de la création des pôles de compétitivité et ensuite par la création du FSI. Aujourd'hui, bien sûr, par la Banque publique, la mobilisation de toutes les collectivités en partenariat avec les grands acteurs économiques, hein, bien sûr les chambres consulaires et tous les partenaires sociaux. Donc, je le constate, la région, au travers de la crise, c'est beaucoup plus et mieux mobilisé qu'elle ne pouvait le faire auparavant. Donc oui, la situation est extrêmement inquiétante. On voit, en tout cas, on perçoit dans cette crise, et notamment dans l'année la plus noire jusqu'alors, hein, c'est-à-dire 2012, on perçoit des signes de résilience extrêmement forts et de possibilités de rebond pour l'avenir. Philippe Lavial, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, vous les percevez, ces signes, cet élan industriel ? Nous, ça fait déjà de plusieurs années qu'on a voulu faire passer un message très positif sur l'industrie. Alors très positif malgré, comme on l'a évoqué. C'est difficile en ce moment. Bien entendu, parce qu'il y a des pans d'économie, des pans d'industrie qui s'effondrent. Toutefois, si on regarde un peu le développement de l'industrie, aujourd'hui, elle se base sur les nouvelles technologies, sur des nouvelles recherches. Or, notamment sur notre territoire, en Essonne, nous avons la chance d'avoir de nombreux laboratoires, de nombreux centres de recherche. Les technologies de pointe. Exactement, qui nous permettent de développer derrière, d'accompagner du développement des entreprises. Mais sachez que ce développement, on a par exemple un très bon exemple, c'est la SNECMA qui est implantée chez nous avec plus de 2800 personnes. Elle recherche justement des partenaires, des sous-traitants, elle recherche des compétences et aujourd'hui, elle n'en trouve pas assez. C'est-à-dire qu'elle a un carnet de commandes qui est rempli et elle a du mal à trouver et les compétences, aussi bien en termes de partenaires sous-traitants qu'en termes de compétences pour des salariés, pour pouvoir suivre son développement. Jérôme Dubu, tous les secteurs touchés par cette désindustrialisation, mais en même temps un élan ? Oui, alors il y a des forces et des faiblesses. Bon, le constat, il est assez mauvais puisqu'on a perdu 120 000 emplois en 15 ans. Et donc ça prouve qu'il y avait des problèmes structurels avant la crise, hein, puisque c'est continu depuis 15 ans. Ça n'a fait qu'accélérer les choses. Accéléré parce qu'elle a ajouté de la conjoncture mauvaise à des problèmes structurels de l'industrie en Île-de-France, mais le phénomène est bien antérieur à la crise. Et pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas assez d'entreprises de taille intermédiaire industrielles en Île-de-France. On en a 250 sur 1000 et 1000 sur 4500 en France, alors que l'Allemagne en a 12 000. Deuxièmement, on a des entreprises qui ne vont pas assez à l'exportation. La balance commerciale de l'Île-de-France est extrêmement déficitaire, de l'ordre de 50 milliards d'euros. C'est considérable. Troisièmement, on a une recherche qui est un pôle extraordinaire en Île-de-France, mais qui ne débouche pas forcément sur des produits nouveaux qui permettent une exploitation sur le marché. On a ce qu'on appelle la RANA. Ce qu'on appelle la RANA, c'est la recherche appliquée non applicable.
eh bien cette rana, il va falloir la combattre. Tout ceci mis à bout, vous avez un certain nombre d'industries qui sont parties. Alors il y a eu évidemment une évolution structurelle, il y a eu une évolution conjoncturelle, et puis à côté de ça, on a quand même des forces. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On a quand même une industrie aéronautique, une industrie de l'armement, une industrie de l'équipement électrique en Île-de-France qui reste très forte. Et puis on a toute une industrie de la mode, du design, d'un certain nombre d'industries sur lesquelles on se penche un peu moins parce qu'elles sont moins traditionnelles, qui font aussi la force. La mode, l'industrie, design, tout ça, c'est 320 000 emplois en Ile-de-France, c'est considérable. C'est ceux qui ont été le plus touchés par les pertes d'emplois. Tout à fait. Donc on a à la fois des forces et des faiblesses, et bien évidemment, il va falloir, c'est un peu le sujet aujourd'hui, il va falloir accélérer sur la réindustrialisation de l'Île-de-France. Et bien évidemment, il y a sur ce sujet-là beaucoup à dire, les éco-industries, etc. On va y revenir, mais avant, vous parliez de ces entreprises qui n'exportent pas suffisamment. On en a une en ligne avec nous qui exporte massivement. Laurent Vronsky, donc, vous êtes donc directeur général d'Airvor, je rappelle, PME qui conçoit et produit des compresseurs d'air à Argenteuil. Dernier fabricant français, comment avez-vous fait pour résister ? Bien, écoutez, juste un petit flashback rapide, puisque notre entreprise date de 1945. En 1993, à peu près 80% de nos produits étaient destinés à la France, et nous faisions des produits standards. Aujourd'hui, 90% de nos produits sont exportés dans le monde entier, et ce sont des produits spécifiques. Nous sommes un tailleur sur mesure, nous fabriquons des machines à l'unité pour des applications extrêmement pointues. Ça, c'est la recette de la survie d'une part, et maintenant du développement, puisque nous ne sommes plus en mode survie. Aujourd'hui, nous sommes en croissance, et donc nous sommes dans un mode de développement. Et pourtant, Laurent Vronsky, vous montez au créneau. On vous a déjà entendu sur BFM Business pour dénoncer un petit peu la manière ou les possibilités qui vous étaient offertes en tant que PME pour vous déployer. C'est parfois très compliqué, même au quotidien. Alors justement, moi je ne partage pas certains propos qui ont été tenus sur le rôle de la région ou le rôle des communautés dans lesquelles les industries peuvent être implantées. Il faut savoir que Airvor a été implanté dans 3 communes. Nous avons été au tout début en 1945, les gens l'ont peut-être un peu oublié, mais nous étions à Neuilly-sur-Seine, qui était à l'époque, avec non loin l'île de la Jatte, qui était aussi une capitale de sous-traitance industrielle. Ensuite, nous avons été à Clichy, et nous avons finalement déménagé pour Argenteuil il y a 10 ans. Moi, ce que je peux dire, c'est que si vous voulez, l'industrie, effectivement, depuis très peu de temps, 5-6 ans, redécouvre un petit peu, aux yeux de ses concitoyens, retrouve ses lettres de noblesse. Parce que l'industrie a souvent été victime de l'effet Puma, à savoir projet utile mais ailleurs. On adore l'industrie, on adore les boîtes industrielles, mais pas à côté de chez soi. Et il faut savoir que beaucoup de communes, les communes que je vous ai citées, Neuilly-sur-Seine, Clichy, donc qui sont des communes de la première couronne, étaient des communes très industrielles. Elles ont chassé leurs industries, elles ont chassé leurs industriels. Aujourd'hui, je suis dans une zone industrielle qui est relativement importante, et nous, quand nous avons quitté Clichy, nous ne pouvions pas partir au centre de l'Ariège, parce que nous ne pouvions pas perdre nos collaborateurs, et nous voulions avoir une certaine proximité par rapport aux sièges sociaux de certains de nos clients. Eh bien, il faut voir dans quelles conditions et dans quel état est la zone industrielle d'Argenteuil. Ça n'est pas une zone industrielle, c'est une décharge industrielle. Là, je vous appelle, je suis en direct d'Hanovre, qui est la plus grande foire industrielle au monde. Eh bien, ce qui me frappe, c'est que quand vous visitez ces halls, il y a à peu près une 30aine de halls, et le plus petit hall a la taille du plus grand hall de la porte de Versailles. Vous avez toutes sortes de produits allemands. Il n'y a pas que des produits de très forte technologie, il n'y a pas que des lanceurs de satellites, il y a de la robinetterie industrielle, il y a des produits de base, des outils de base. Donc les Allemands ont réussi à conserver leur outil industriel, et pourquoi ? Parce qu'il y a un partenariat concret, très fort, entre les industries et le terreau dans lesquels ces sociétés sont implantées. Les Allemands sont fiers de leur industrie, les villes sont fières de leur industrie et elles aident leurs industriels. Alors Laurent Vronsky, on va écouter la réponse peut-être de Jean-Paul Planchou à ce